Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet fascinant, le lien entre notre assiette et la santé de notre cerveau. Et plus précisément, on va s'intéresser au rôle absolument clé des graisses et surtout des fameux oméga 3. Allez, on commence avec un chiffre qui interpelle, 60%. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? C'est une caractéristique essentielle de l'organe le plus complexe qu'on possède. Eh oui, la réponse, c'est notre cerveau. Cet organe incroyable qui nous permet de penser, de ressentir, d'imaginer, eh bien, il est fait majoritairement de gras. C'est même ce qui le rend si spécial. Alors, explorons un peu cette idée. Si on met de côté le tissu adipeux, le cerveau est l'organe le plus gras du corps. Mais attention, on ne parle pas ici de graisse de stockage, pas du tout. Et pour alimenter cette machine complexe, il faut une énergie folle. Pensez-y, le cerveau ne représente que 3% du poids du corps, mais il engloutit à lui seul près d'un tiers du glucose et de l'oxygène qu'on consomme. C'est un véritable glouton énergétique. En fait, ces graisses sont les briques de construction de nos 100 milliards de neurones. Elles forment les membranes, des sortes d'enveloppes qui permettent au message de fuser à une vitesse hallucinante. Sans ces lipides bien spécifiques, pas de communication neuronale efficace, pas de pensée rapide. Et parmi toutes ces graisses, il y a une famille qui sort vraiment du lot, les oméga 3. On peut les voir comme les véritables architectes de notre réseau neuronal. La star des oméga 3, c'est le DHA, ou acide docosahexaénoïque, un nom un peu barbare je sais. D'ailleurs, son autre nom, l'acide cervonique, vient tout simplement du mot cerveau. Et le point le plus important à retenir, c'est que notre corps n'est pas très doué pour le fabriquer. Il doit donc absolument venir de notre alimentation. Et le rôle de ce DHA est fondamental. C'est lui qui garantit que les membranes de nos neurones restent souples, fluides. C'est un peu comme une huile de très haute qualité dans un moteur de course. Ça permet aux informations de circuler sans accroc. Il est donc au cœur de la mémoire, de l'apprentissage, et il aide même nos neurones à se former et à survivre. Pour vraiment saisir son importance, il suffit de regarder ce qui se passe au tout début de la vie. C'est assez fou. Pendant les 6 premiers mois, le cerveau d'un bébé va littéralement aspirer près de la moitié de tout le DHA disponible dans son petit corps. C'est la preuve ultime de son rôle critique pendant cette phase de construction neurologique ultra rapide. Bon, au-delà de la structure du cerveau, on entend souvent que les oméga 3 pourraient être un remède contre la déprime. Alors, mythe ou réalité? Allons voir ce que la science en dit vraiment. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une très grosse analyse scientifique. Des chercheurs ont rassemblé les résultats de 18 études différentes pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, une réponse la plus fiable possible. Alors, que nous dit ce graphique? Bon, chaque ligne représente une étude et on voit tout de suite que les résultats sont assez dispersés. Ça part un peu dans toutes les directions. Mais ce qui est intéressant, c'est le bilan global, le petit losange tout en bas. Et lui, il nous dit que quand on met tout ensemble, l'effet des oméga 3 sur l'humeur dépressive est en réalité très faible. Mais comme souvent en science, l'histoire est plus nuancée. En y regardant de plus près, les chercheurs ont fait une découverte intéressante. Si l'effet est quasi nul pour la population générale, il semble être plus net, plus visible chez les personnes qui ont un diagnostic de dépression majeure. La conclusion des scientifiques reste donc très prudente. Comme ils le disent eux-mêmes, les preuves actuelles ne soutiennent que faiblement l'idée d'utiliser les oméga 3 contre la déprime. D'ailleurs, AGPI N3, c'est juste le petit nom de code scientifique pour les oméga 3. En bref, la science dit, c'est une piste, mais il nous faut plus de recherches pour en être sûr. Du coup, la question n'est peut-être pas seulement de savoir si on manque d'oméga 3, c'est peut-être avant tout une question d'équilibre général dans notre alimentation. Et c'est là qu'un autre acteur entre en jeu, les oméga 6. Eux aussi sont essentiels, on en a besoin. Mais ils ont souvent un rôle opposé à celui des oméga 3. Pour simplifier, les oméga 6 ont tendance à favoriser l'inflammation, tandis que les oméga 3 aident à la calmer. Le secret, c'est l'équilibre entre les deux. Et c'est précisément là que le bât blesse. Idéalement, on devrait avoir un ratio d'environ 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais dans notre alimentation moderne, on est plutôt à 10 pour 1, parfois même beaucoup plus. Le déséquilibre est donc flagrant. Mais comment on en est arrivé là? C'est principalement dû à l'explosion des aliments ultra transformés et à l'utilisation massive de certaines huiles végétales, comme l'huile de tournesol, qui sont bourrées d'oméga 6. Petit à petit, l'équilibre de nos assiettes a été complètement chamboulé. Bon, après toute cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment peut-on agir pour rétablir cet équilibre et bien nourrir son cerveau? Où est-ce qu'on trouve ces fameux oméga 3? On a 2 grandes familles de sources. D'un côté, les sources végétales, comme les graines de lin, les graines de chia ou les noix, elles nous donnent de l'ALA. Et de l'autre, on a les sources marines qui nous fournissent directement de l'EPA et du DHA, les formes prêtes à l'emploi pour le cerveau. Là, les champions, ce sont les poissons gras, saumon, maquereau, hareng, sardines. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, les poissons ne fabriquent pas eux-mêmes ces oméga 3.
Ils les accumulent en mangeant des microalgues. Ce sont elles les véritables usines à DHA et EPA de la planète. Pour finir, tout ceci nous amène à une question assez vertigineuse. En l'espace d'un siècle à peine, notre alimentation a été bouleversée. Face à ce changement si rapide, notre cerveau, lui, dont la biologie est le fruit de millions d'années d'évolution, a-t-il vraiment eu le temps de s'adapter ? C'est une réflexion qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde. Merci d'avoir suivi cette analyse.